messieurs, merci d'être au rendez-vous de ce 15 heures. Voici les titres de l'actualité au sommaire. Une session de formation des formateurs portant sur l'évaluation et la certification en partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie s'est clôturée. Dans l'actualité internationale, la vice-présidente américaine Kamala Harris entame ce dimanche 26 mars une tournée d'une semaine dans 3 pays africains. Bonjour et bienvenue à tous. OMS, don d'ambulance au ministère de la Santé. Une cérémonie de réception d'un important lot composé d'ambulances est déroulée aujourd'hui au ministère de la Santé, octroyée par l'Organisation mondiale de la santé grâce à un financement de la coopération italienne en République de Djibouti. Ce don, composé de 6 ambulances équipées ainsi que d'équipements médicaux, a été réceptionné par le ministre de la Santé, Dr Ahmed Rabelais. Ainsi, ces nouvelles ambulances constituent un moyen de renforcement technique et opérationnel du système de renforcement entre les différentes structures des soins pour les transferts rapides des patients et plus particulièrement des femmes et des nouveau-nés. Ces cliniques mobiles sont destinées pour les 5 régions de l'intérieur et pour l'hôpital de Balbala. La cérémonie a vu la participation de l'ambassadeur de la République d'Italie accrédité en République de Djibouti, d'un parlementaire italien, la représentante de l'OMS et la représentante de l'UNICEF à Djibouti. Écoutez, l'ambassadeur de la République d'Italie, il a rappelé que cette donation s'inscrit dans le renforcement du système de santé du pays. Ce projet à travers l'Agence italienne de coopération au développement, ainsi que le ministère de la Santé, qui a identifié ce besoin et qui s'engage à offrir des soins de qualité aux Djiboutiens des régions de l'intérieur, mais aussi aux résidents de la commune de Balbala. Excellence, ces cliniques mobiles vont permettre de fournir des soins de santé primaires, la vaccination, la planification familiale, les services de santé de la mère et de l'enfant, l'éducation à la santé et bien plus encore, pour les personnes les plus vulnérables de la société djiboutienne. J'apprécie particulièrement le fait qu'un de ces cliniques mobiles servira la commune de Balbala, l'une des zones les plus vulnérables de Djibouti, qui pour l'Italie représente une priorité. Je veux tout à fait réaffirmer l'engagement de la coopération italienne dans l'hôpital de Balbala, aussi connu comme hôpital italien, qui a bénéficié de plusieurs interventions au fil des années et qui continuera à être une de nos priorités pour le futur. En conclusion, je veux encore une fois remercier nos partenaires pour ce projet, le ministre de la Santé, l'Organisation mondiale de la santé et tous nos autres partenaires à Djibouti présents aujourd'hui. Prenons la parole à son tour. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Rabelais, a remercié l'ambassadeur d'Italie et la représentante de l'OMS pour ce don composé de 6 ambulances équipées ainsi que d'équipements médicaux. Il va contribuer, a-t-il dit, au renforcement et à l'amélioration des évacuations au niveau des régions. Voici un extrait de son intervention. C'est un plaisir pour moi d'assister ce matin à cette réception de 6 cliniques mobiles. Les 6 cliniques mobiles, 5 seront destinées aux régions de l'intérieur et une sera destinée à la commune de Balbala. Ces cliniques mobiles vont servir à renforcer davantage l'offre de soins et améliorer cette offre de soins que nous disposons chaque jour à nos concitoyens, surtout dans les régions de l'intérieur, dans les zones reculées. Ces cliniques mobiles vont permettre de renforcer les équipes mobiles déjà existantes dans les régions de l'intérieur. Ces équipes mobiles servent et font des consultations de la santé maternelle et infantile, la vaccination, les consultations prénatales, les consultations de nos populations, qu'elles soient adultes ou enfants. Donc je voudrais encore une fois remercier ici l'Italie par l'intermédiaire de son ambassadeur ici présent, mais également remercier donc l'OMS à travers duquel ce projet donc a été financé.
Dans l'actualité également, la directrice générale du centre de formation Omar Guelleh Ahmed, Mme Acha Farah El-Tireh, accompagnée du directeur de la formation des innovations et du partenariat, Awale Abdelkader, a clôturé jeudi la formation des formateurs portant sur l'évaluation et la certification en partenariat avec l'AUF, donc l'Agence universitaire de la francophonie, dans le cadre du programme Apprendre qui s'est déroulé du 20 au 23 mars dernier, dispensé par un expert de l'Agence universitaire de la francophonie, en l'occurrence Dr Ibrahim Sakou, et l'expert national Nasser Ahmed Aden. Cette formation voit la participation d'une trentaine des personnes dont les formateurs du centre, Omar Guelleh Ahmed, et des inspecteurs disciplinaires de l'inspection générale de l'enseignement général. La directrice générale du centre a félicité les participants pour leur contribution, de leur savoir-faire et leur assiduité lors de cet atelier. Il est à noter qu'une semaine de formation à distance s'en suivra. Et notre équipe a recueilli quelques réactions lors de cette cérémonie de fin de formation. Réactions qu'on aura donc dans nos prochaines éditions. Le stade Gouled a abrité ce matin une cérémonie de remise des équipements sportifs à une cinquantaine d'associations sportives et organisatrices du tournoi de Ramadan. L'octroi de ces ballons entre dans le cadre de l'organisation des tournois du Ramadan organisés annuellement par les associations des quartiers. L'événement a vu le jour en présence du directeur des sports, Abshir Ali Hassan, de la directrice des stades, Roulecha Ali, du directeur des infrastructures nautiques, Ibrahim Mohamed Abdou, ainsi que plusieurs membres du secrétariat d'État chargé des sports, ainsi que les bénéficiaires. Rappelant qu'en effet, le mois béni de Ramadan est l'occasion pour les jeunes djiboutiens d'organiser des tournois sportifs dans la capitale et les régions de l'intérieur. Les compétitions se tiennent un peu partout dans Djibouti-Ville et mobilisent dès 17h un monde fou jusqu'à la rupture du jeûne. Elles se poursuivent tous les soirs, donc à partir de 19h. Le directeur des sports a profité de cette occasion pour encourager les participants dans les missions qui leur sont confiées, tout en les mettant en garde au bon usage des matériels. Nous l'écoutons. Enregistré 35 demandes, c'est-à-dire 35 associations réparties sur les 3 communes de la capitale. Et ces associations ont formulé le souhait d'organiser le tournoi béni du mois de Ramadan. Et maintenant, aujourd'hui, nous avons donné à ces associations les matériels d'organisation du tournoi, c'est-à-dire les ballons, les sifflets, les filets, etc. Pour les matériels de récompense, nous allons les donner à partir du 20e jour du Ramadan, parce qu'il s'est fait que certaines associations, pour des raisons X, Y, n'arrivent pas à organiser le tournoi. Pour nous, au niveau du département de sport, nous avons l'habitude de travailler avec les associations sportives durant le mois de Ramadan, durant l'été, mais également durant les vacances interruptives scolaires. Donc, durant ces périodes, les jeunes et la population de chaque quartier n'ont rien à faire. Donc, c'est pourquoi nous faisons en sorte d'entreprendre des projets sportifs, organisation d'un tournoi de football, de volleyball, de basket, une course à pied, un tournoi de jeux d'échecs, etc. Donc, nous appuyons ces associations sportives qui sont enregistrées au niveau du département des sports à chaque fois que l'occasion se présente. Et nous, notre engagement, c'est de les donner les matériels d'organisation et de récompense et leur engagement, c'est d'organiser un tournoi pour la population de ces quartiers. Donc, merci à toutes ces associations et encore une fois, Ramadan Karim. Dans le reste de l'actualité, le ministère du Commerce et du Tourisme intensifie ses opérations de contrôle sur le terrain en vue de veiller sur et de maintenir sur la stabilité des prix des denrées alimentaires de première nécessité en cette période du mois béni de Ramadan. L'objectif principal de ces opérations consiste à faire face au défi de la hausse des prix injustifiée pendant le mois de Ramadan en s'assurant d'une part de la disponibilité suffisante des denrées sur le marché et d'autre part du respect des prix homologués par le ministère du Commerce. Les agents du contrôle du ministère du Commerce ont procédé ce matin à une descente au marché de Riyad pour consulter le respect des prix homologués des fruits et légumes. En effet, les contrôleurs ont constaté des hausses des prix injustifiées au niveau de certains commerçants. À cet effet, tous les points de vente en infraction ont eu donc des convocations de la part des agents de contrôle du ministère du Commerce. Et à l'issue de ces opérations, les responsables ont saisi cette occasion pour lancer un appel à tous les opérateurs économiques pour se conformer aux prix
homologués. Le port de Tadjoura est un levier du développement économique de la région nord du pays, équipé d'installations modernes depuis la mise en service de ce cordon ombilical en novembre 2019. Les activités de ce port ont considérablement augmenté en quelques années seulement. Le port a déjà un impact sur la ville de Tadjouria avec la création des opportunités d'emploi direct, mais aussi des activités parallèles. Voici un magazine de la rédaction. En 2017 par le président de la République Ismaïl Omar Guelleh, le port de Tadjoura constitue aujourd'hui un véritable levier de développement économique de la région. Le port, qui dispose des 2 postes à quai de 485 mètres de longueur et de 14 mètres de profondeur, affiche une superficie de 30 hectares. Il est certifié aux normes des ports modernes, aussi bien sur le plan de sa gestion, de son équipement que de sa sécurité. Un investissement conséquent pour permettre à la région de Tadjoura de profiter au maximum de ses potentialités maritimes et de sa facilité d'accès à la région du Tigray d'Éthiopie, notamment via les corridors routiers Tadjoura-Balhou. Depuis le début de sa mise en service, le port régional de Tadjoura a accueilli une quarantaine de navires transportant essentiellement du ferraille et du charbon destinés au marché éthiopien. Et justement, ce dernier bateau à quitter le quai vient de vider sa cale de plus de 50 000 tonnes de charbon. Les engins du port sont à pied d'œuvre depuis une semaine pour charger la marchandise sur les camions éthiopiens. Pour tenir le délai, pas une minute à perdre. Conducteurs d'engins et des camions transporteurs travaillent ensemble. Les équipes se relaient matin et soir parce que tout doit partir en quelques jours et surtout parce que les employés du port tiennent à leur performance pour rester compétitifs. C'est l'un des aspects sur lesquels veille Garad Ali, directeur des opérations. Il supervise les processus de chargement des équipements et toute autre cargaison. Depuis 3 ans, nous avons à peu près déchargé au port de Tadjoura entre 1 200 000 et 1 500 000 tonnes qui ont passé par le port de Tadjoura. Ça, c'est le charbon. Entre 500 et 700 000 mètres tonnes de ferraille. Le navire qui décharge le charbon reste à Tadjoura entre 4 et 6 jours. Ceci dit que notre performance par jour, c'est entre 4 500 et 6 500 par jour. Et celui des ferrailles entre 2500 et 3000 par jour. Et ça, c'est la performance au top parce que quand tu décharges vite, et tu les livres vite. Par exemple, quand nous déchargeons aux alentours de 6500 par jour, la livraison sur les camions, c'est à peu près 125 camions par jour. Ceci dit que 5000 tonnes livrées par jour. Et ça, c'est une performance qui est au top aussi. Ce sont près de 120 camions remorqueurs qui sont chargés par jour. C'est tout un processus minutieux, une file d'attente organisée pour les camions, des opérations de contrôle, les engins de manutention qui chargent et enfin cette étape de sécurisation des marchandises. Chaque étape emploie des jeunes tadjouriens. Ainsi, plus de 200 personnes sont employées directes du port et 180 autres travaillent comme main-d'œuvre journalier. Ils sont de la ville blanche mais aussi viennent des autres localités de la région. C'est le cas d'Aramis Kamil. Il s'occupe du contrôle des papiers des véhicules. Une fois qu'il a vérifié que tout est aux normes, il autorise l'accès au site de chargement. Un travail qui lui a permis de sortir du chômage. Mon travail consiste à vérifier les documents. Je m'assure que les immatriculations avant et celles du remorque sont correctes. Et surtout que les autorisations d'accès sont conformes. Enfin, je contrôle ce que le camion va transporter. Après avoir quitté mes études, j'ai fait des petits boulots comme guide, mais je trouve que ce travail est meilleur. De toute façon, il faut tout de même gagner sa vie. J'étais au chômage avant de venir travailler ici. Dieu merci, la situation avance pour le meilleur. On ne se plaint pas. Ce travail nous permet de gagner de l'argent. Beaucoup ici sont salariés du port et nous en remercions le président de la République. Quand j'ai regagné le pays après mes études, j'ai très vite trouvé ce travail dans ma région. À Tadjoura, lorsqu'un navire accoste, c'est l'ensemble des petites activités commerciales qui se mettent en ébullition. On sent rapidement le dynamisme qu'il y a autour des opérations portuaires. La consommation devient plus importante en ville. Les moyens de transport et surtout les tuk-tuks sont beaucoup utilisés entre les ports et les centres. Les échoppes
vendent plus d'articles. Certains boutiquiers ont même augmenté leur stock de produits. Aujourd'hui à Tadjoura, il n'est plus à confirmer qu'il existe une connexion étroite entre les ports et le développement économique, puisque les activités portières permettent ici de créer des emplois qui génèrent des revenus et contribuent ainsi à l'augmentation du pouvoir d'achat. Donc pour activité, quand il y a des activités au port, nous en avons aussi. Les deux activités sont liées. Nous ne sommes pas les seuls à en profiter. Je l'espère aussi pour les jeunes, parce que c'est au port que beaucoup d'entre eux partent travailler. En quelques années seulement, le port a déjà un impact sur la vie des Tadjouriens avec la création des opportunités d'emploi directes mais aussi des activités parallèles. L'objectif à terme est d'augmenter la production. C'est ce qui est recherché à juste titre par le gouvernement. Parce que plus d'activités au port est synonyme de meilleures perspectives de développement. Du nord, je vous emmène au sud à présent où les opérations de lutte contre la contrebande de canne se poursuivent dans la ville d'Ali Sabié. Tous les jours, des dizaines de colis de canne sont interceptés et remis à l'antenne de la douane locale pour être incinérés. Eh bien, en effet, les policiers du détachement de la ville d'Ali Sabié, appuyés par les hommes de la compagnie d'intervention, effectuent régulièrement des opérations de grande envergure pour éradiquer ce fléau de la contrebande qui porte atteinte à l'économie de notre pays. La dernière opération menée par la police nationale a permis l'immobilisation d'une douzaine de véhicules pour trafic de contrebande à Galilée. Ces activités illégales de contrebande de canne sont décelées grâce à l'utilisation de drones appartenant à la police nationale qui permettent de localiser tous les déplacements des contrebandiers dans les localités reculées de cette région. Au total, 27 colis contenant 100 paquets ont été brûlés en présence de la douane. Il est à rappeler que la contrebande de canne constitue une atteinte à l'économie nationale et par conséquent, tous les moyens nécessaires pour y mettre un coup d'arrêt seront déployés. Les auteurs de ces faits seront traduits devant la justice et les véhicules concernés seront également immobilisés. La vice-présidente américaine Kamala Harris entame ce dimanche 26 mars une tournée d'une semaine dans 3 pays africains. Vous n'avez pas fini de nous voir en Afrique. C'était le message du secrétaire d'État américain Anthony Blinken à la fin du dernier sommet États-Unis-Afrique à la mi-décembre à Washington. Et en effet, après la secrétaire au Trésor, après la première dame Jill Biden, après le chef de la diplomatie américaine lui-même, et en attendant le président, c'est maintenant la numéro 2 de l'exécutif américain qui se déplace pour assurer le suivi de ce sommet. Pour cette tournée, la vice-présidente va passer d'abord le Ghana, puis la Tanzanie et enfin la Zambie. À chaque étape, Kamala Harris rencontrera les chefs d'État mais aussi les représentants de la société civile. Son entourage s'attend à un accueil chaleureux pour la première femme afro-américaine vice-présidente de l'histoire américaine. Et aux États-Unis, dévastés par des tornades, le Mississippi compte ses morts. Au moins 25 personnes ont péri après le passage des tornades dévastatrices qui ont traversé le Mississippi, État du sud des États-Unis, arrachant des toits, brisant des voitures et rasant des quartiers entiers. La région se préparant à de nouvelles intempéries ce dimanche. Des équipes de recherche et de secours sont à pied d'œuvre pour retrouver des victimes. Le président américain Joe Biden a évoqué dans un communiqué des images déchirantes et souligné que l'État fédéral ferait tout ce qu'il pourra aider aussi longtemps qu'il le faudra. Ce dimanche, il a ainsi ordonné le déploiement de l'aide fédérale. En Espagne, le premier grand incendie de l'année n'était toujours pas maîtrisé ce dimanche matin. Il s'est déclaré jeudi dans la région de Villanueva, à 90 km au nord de Valence, dans les provinces de Castellón et Teruel. Le sinistre est rapidement devenu incontrôlable. Il a été qualifié par les pompiers comme un incendie de haute difficulté accompagné de conditions météo similaires à celles de l'été. Depuis son déclenchement, l'incendie a forcé l'évacuation de plus de 1700 personnes. Et football à présent, le Maroc s'est imposé pour la première fois de son histoire contre le Brésil, 2-1 lors d'un match amical hier à Tanger, poursuivant sa bonne dynamique après sa brillante Coupe du Monde au Qatar. Les Lions de l'Atlas ont ouvert le score par l'intermédiaire de Sofiane Boufal, d'une frappe en pivot sur une passe décisive du jeune Bilal El Khanous, titularisé pour la deuxième fois en sélection nationale. Dominateur contre une Seleção brouillonne, le Maroc a repris l'avantage à 10 minutes de la fin grâce à une reprise volée sous la barre
d'Abdelhamid Sabiri. C'est la première fois que le Maroc sort victorieux d'une confrontation avec le Brésil après 2 défaites. En 97, 2-0 et un an plus tard, 3-0 en phase de poule du Mondial 98 en France. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Télé Djibouti.